chapitre 6, mes bien-aimés, c'est important de pouvoir, mes bien-aimés, se sanctifier, se laver, se nettoyer, de confesser ses péchés. Je partageais sur un thème sur le baptême. J'expliquais à un frère, au sujet du baptême, que le baptême, c'est aussi le symbole de la repentance, le symbole de quelqu'un qui abandonne ses péchés. C'est ça ce que ça veut dire le baptême. Mais bien aimé, nous avons été morts avec Christ par le baptême. Nous sommes ressuscités avec Christ par le baptême. Nous devons, mes bien-aimés, se renoncer à chaque fois au péché, au mal. Et une personne qui s'est déjà baptisée, qui a déjà reçu le baptême, qui est mort avec Christ par l'eau de baptême et qui est ressuscité avec Christ par l'eau de baptême, cher enfant de Dieu, cette personne-là, la Bible dit, le péché ne peut plus régner sur son corps. Le péché ne peut plus la dominer. C'est lui maintenant qui va dominer sur le péché. La Bible dit, cette personne-là ne peut plus obéir aux convoitises charnelles. Cher enfant de Dieu, tel que nous sommes là, nous sommes les enfants de Dieu. Un agneau n'est pas différent, mais bien aimé, de la brebis, n'est pas différent du mouton. Si vous regardez un agneau, tu dis ça, c'est le mouton. C'est le petit du mouton. C'est le petit de la brebis. Pourquoi? Parce qu'il y a des signes qui approuvent que cet agneau, il est vraiment ici du mouton, il est vraiment sorti de cette brebis. Parce qu'il se ressemble. Si nous sommes réellement enfants de Dieu, nous devons se ressembler à notre Père. Il est saint, nous devons aussi mener la vie de sainteté. Voilà pourquoi l'Écriture dit, dans le l'épître de 1 Pierre chapitre 1 verset 14 à 16, l'Écriture dit que nous ne pouvons plus se conformer aux convoitises d'autrefois quand on était dans le monde, quand on était voilà, on vivait dans la chair. Comme celui qui nous a appelés est saint. Celui qui nous a appelés, c'est qui? C'est Jésus. La Bible dit, nous devons aussi mener une vie de sainteté. Nous devons marcher dans toute notre conduite dans une vie de pureté. C'est parmi les points, peut-être si le Seigneur nous accordera le temps, je parlerai aujourd'hui par rapport à notre espérance éternelle. Alors, je nous invite ici à émuler leur cœur, mes bien-aimés, devant la main puissante de Dieu. Devant Dieu, mes bien-aimés, nous sommes tous enfants. Il n'y a pas celui qui est grand ici, il n'y a pas de titre. Nous sommes tous petits devant lui. Nous sommes enfants. Même ces vieillards-là, ce vieux-là, qui a des cheveux blancs, qui a atteint, je ne sais pas, 100 ans, je ne sais pas combien d'années, devant Dieu, Dieu le considère, c'est mon enfant. S'il est chrétien, c'est un enfant. Nous allons nous humilier, dire, papa, regarde la faiblesse que j'ai. Je n'ai pas encore abandonné ça. Aidez-moi, Seigneur, à abandonner ça. Et pardonne-moi, donne-moi la force à surmonter cette faiblesse. Sanctifions-nous, prions s'il vous plaît, alléluia. Papa, priez le Seigneur. Le Seigneur revient, mes bien-aimés. Vous le savez, vous êtes sans ignorer de ces choses. Il y revient. Très bientôt, ce n'est pas des slogans. Je nous avais dit ici, notre bien-aimé David avait reçu un message de l'enlèvement. L'enlèvement avait eu lieu. De plus en plus, le Seigneur se révèle à ses enfants que cet événement n'est pas si loin comme on pensait autrefois que c'est loin. Mais bien aimé, c'est très 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 bientôt. Parce que selon les prophéties bibliques, les signes qui caractérisent la venue du Messie, mes bien aimés, sont tous bel et bien accomplis. Si vous regardez les informations, vous allez comprendre les situations géopolitiques du temps actuel, mes bien aimés. C'est vraiment les prophéties bibliques qui s'accomplissent. Sur ces, mes bien-aimés, la Bible dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez-le que l'époux est proche à la porte. Et qu'est-ce que l'épouse devait faire? Devait arranger sa lampe. La lampe doit être toujours allumée. Vous rappellerez de la parabole des 10 vierges. Le royaume des cieux est semblable aux 10 vierges. C'est-à-dire, celui qui n'est pas vierge n'est pas digne d'accéder au royaume. La virginité, c'est la vie de pureté. Et ce qui peut nous rendre pire, c'est la lampe. C'est-à-dire, je parle de la parole. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Le Seigneur dit, vous êtes déjà pire à cause de la parole que vous écoutez. C'est-à-dire, garde la parole, garde la vie de sainteté. C'est-à-dire, attache-toi à la parole. Attache-toi, que rien ne te sépare de Jésus.
Alors, la prière, la requête est celle-ci. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Parce que la vie chrétienne, dans la chair, tu ne peux pas. Tu vas te fatiguer. Tu ne peux pas parce que c'est des spirituels. C'est des spiritualités. Remarquez, tu peux parler plusieurs heures avec les gens. Mais si tu convertis ces temps à la prière, tu ne pourras pas. C'est pour dire que c'est des spirituels. Donc, demande à Dieu qui te donne toujours cette envie de s'accrocher à lui. Parce que si le Seigneur ne sème pas ces désirs dans ton cœur, tu ne pourras pas. Tu peux avoir le bon vouloir, tu peux avoir la volonté de méditer la parole, de prier. Tout seul, tu ne peux. Jésus a dit, sans moi, mes enfants, vous ne pouvez rien. Alors demande à Dieu, parce que si tu t'accroches à Jésus, cher enfant de Dieu, je ne crois pas que le jour où le Seigneur viendra, toi tu rateras l'enlèvement. Notre bien-aimé a vu, les bien-aimés que nous prions avec étaient restés. J'étais le nom de ces gens. Étaient restés. Moi qui vous prêche la parole, j'étais parti. Je parle de moi. Moi, j'étais parti. Mais les autres étaient restés. Ça, c'est terrible. Ce que nous sommes en train de nous prêcher, nous le prêchons aussi même pour nous-mêmes. Même moi-même, là, ce que je prêche. Regardez quand nous faisons la confession. Cher enfant de Dieu, moi aussi, je confesse mes faiblesses à moi. Ici, il n'y a pas question de l'orgueil, il n'y en a pas. Nous devenons tous petits parce que le seul visa qui peut nous accorder l'accès au ciel, mais bien aimé, c'est la sainteté, la crainte de notre Seigneur. Point barre. Ce n'est pas les offrandes que nous donnons à l'église, ce n'est pas non plus quoi que ce soit. Attachons-nous à Jésus, s'il vous plaît. Nous vous prêchons la vérité. Nous ne vous prêchons pas les choses de ce monde, mais nous vous prêchons de s'accrocher à la vraie vie, la vie que le Seigneur nous réserve, mes bien-aimés, dans les jours à venir. Amen, Jésus-Christ. Nous allons demander à Dieu qu'il nous donne la force de s'accrocher à lui. Demande à Jésus, dis Seigneur, je suis faible, je ne peux pas. Prions au nom de Jésus. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul appui, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que je perds, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Pendant que j'étais dans la douche, le Seigneur m'a parlé de prier pour un homme qui habite dans l'immeuble où je suis. Cet homme, je le vois souvent avec des tuyaux dans la bouche. Il se promène avec, même dans ses narines. Donc c'est attaché avec ses poumons. Et j'ai appris aujourd'hui qu'il a un souci avec la respiration, donc il ne respire pas bien. Donc si on enlève ces choses-là, il peut mourir. Et pendant que j'étais dans la douche, je le vois souvent. Mais aujourd'hui, dans la douche, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour lui. Donc, j'étais son nom, parce que c'est un voisin ici à côté. Donc, nous allons prier pour ces bien-aimés. Le Seigneur les connaît. Vous allez prier pour ces bien-aimés. Vraiment demander que la Bible dit priez les uns pour les autres, même pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que l'amour, ce n'est pas seulement aimer, c'est là que nous partageons la même foi, mais c'est aimer aussi son prochain. Qui dit prochain, c'est-à-dire même ton voisin. Oui, amen. Donc, il faut l'aimer. Et l'amour, quand il y a l'amour en parole n'existe pas, ça passe par les actes. Alors, l'acte que nous pouvons poser ici devant le Seigneur, c'est de prier pour cet homme. Cher enfant de Dieu, vous savez, pour bien prier pour quelqu'un qui souffre, il faut se mettre à sa place. Beaucoup de chrétiens
ne soutient pas certaines personnes qui sont dans la détresse parce que Amen. ils ne prennent pas leur souffrance comme à eux. La Bible dit porter les fardeaux les uns les autres. Mais bien aimé, si nous savons porter les fardeaux des autres comme les nôtres, c'est à ce moment-là, mes bien aimés, nous allons bien parler à Dieu. Parce que tu vas les sentir, tu vas sentir ce poids. Tu as récupéré ça comme étant ton poids. Vraiment, prenons cela, mes bien aimés, comme étant, c'est notre frère biologique. Il souffre. Je le vois se promener, vraiment. Quand je le vois, aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé dans la douche. S'il vous plaît, demandons la miséricorde, la grâce de Dieu sur lui. Puis, s'il vous plaît, acclamons le roi de gloire, donnons-lui gloire. Bénissons le Seigneur par les acclamations. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom de notre Dieu soit béni. Bien-aimés, vraiment, soyez bénis. Dieu bénisse votre présence tous. Voilà, mes bien-aimés, faisons comme d'habitude. Mettons nos micros en mode silencieux. Nous... Tu le fais pour moi, s'il te plaît? Derrière ma sœur Bernadette. Merci. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Comme vous le savez bien, nous sommes en train de s'étendre vers la fin de cette thématique que nous avions commencé il y a déjà bien de jours. Donc, nous sommes en train de partager sur un faux pas ruiner tout son avenir. Et vous avez vu à la manière par laquelle nous avons abordé ces sujets dans toutes les dimensions par la grâce de Dieu. Nous l'avons abordé à la dimension physique et puis là, nous sommes attelés dans la dimension spirituelle. Nous sommes en train d'expliquer le faux pas qui peut ruiner l'avenir d'une personne sur le plan spirituel. Et là, nous sommes attelés au dernier facteur que nous sommes en train d'aborder. Je crois que si le Seigneur le permet, peut-être il y a peut-être 2, 3, 4 réunions et puis nous allons mettre un point virgule sur ces sujets. Donc là, nous sommes en train de partager sur les derniers facteurs qui n'est rien d'autre que le meilleur avenir, c'est la vie éternelle. Donc nous sommes en train de parler sur le meilleur avenir. Retenez le mot avenir. Notre avenir éternel, ce n'est pas si autre chose si ce n'est que la vie éternelle. Mais nous sommes en train d'expliquer cette vie éternelle dans toutes les dimensions. Parce que quand on entend parler de la vie éternelle, des fois, bon, on dit on va vivre seulement éternellement et puis on ne connaîtra plus la mort et puis c'est bon. Non, la vie éternelle, c'est l'ensemble de tout. Il y a beaucoup de choses parce qu'on parle de couronnes. On parle beaucoup de choses. Je crois que allons petit à petit, vous allez comprendre par la grâce de Dieu ce que c'est vraiment exactement la vie éternelle. Parce que nous avions dit ici que la vie éternelle, c'est aussi une consolation éternelle. Explique aussi la consolation. C'est-à-dire, on n'aura plus de maladies, c'est ça la vie éternelle. Donc c'est l'ensemble de tout. Donc il ne faut jamais comprendre ces mots de manière littérale. Donc la vie éternelle, qui dit la vie éternelle, en fait c'est une paix éternelle, c'est la consolation éternelle, c'est-à-dire on n'aura plus tous ces soucis que nous avons. Voilà. Donc nous sommes en train d'expliquer cela en long et à large par la petite grâce que le Seigneur nous a faite. Alors, prenons nos Bibles, mes bien-aimés, nos calepins. Nous allons lire allons dans les Tanakh, dans le livre des prophètes, on va lire Jérémie chapitre 29, verset 11e. C'est un verset que beaucoup de gens connaissent, beaucoup de gens utilisent même dans la prière, voilà. Bon, c'est un verset qui a été aussi interprété par plusieurs différentes manières, par plusieurs personnes. Et là, par la grâce de Dieu, nous allons l'interpréter un tout petit peu différemment, parce que nous allons expliquer ces versets dans son sens contextuel. Vraiment, veillez, chers enfants de Dieu, évitez toutes les distractions, veillez pour comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. Je lis Jérémie chapitre 29, verset 11. La Bible dit ceci. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, mais de bonheur. Afin de vous donner un avenir souligné, c'est ça l'avenir meilleur, un avenir et de l'espérance. » Donc vous comprenez que le bonheur que le Seigneur réserve pour nous ici,
c'est de pouvoir nous donner quoi? Un avenir et une espérance. Donc quand on parle de l'avenir éternel ou du meilleur avenir, ce n'est rien d'autre que le bonheur que le Seigneur réserve pour nous. Et ce bonheur-là est lié à ces deux éléments, l'avenir que le Seigneur réserve pour nous et l'espérance. C'est ça, au fait, le bonheur que le Seigneur réserve pour nous dans les jours à venir. C'est-à-dire, les jours à venir dont je parle le jour de l'enlèvement. Donc, ce verset ici n'a rien à voir avec le bonheur de ce monde. Retenez ça, s'il vous plaît, chers enfants de Dieu. Parce que dans ce monde, le bonheur n'existe pas. N'existe pas. Si on va dans le sens de l'encyclopédie, d'après la définition que l'encyclopédie donne, bon, on parle des richesses, on parle de tout ça. Mais vraiment, selon la parole de Dieu, dans ce monde, le bonheur n'existe pas. Parce que dans la Bible, le bonheur est expliqué dans plusieurs différentes manières. Et ce verset ici, dans son sens contextuel, n'a rien à voir avec le bonheur terrestre. Le bonheur que le Seigneur réserve pour nous ici, il dit, c'est pour pouvoir vous donner un avenir, de deux, l'espérance. Alors, nous allons découvrir cet avenir à la lumière des Écritures et cette espérance qui, en réalité, le Seigneur appelle bonheur qu'il réserve pour nous dans les jours à venir. Alors, nous devons d'abord comprendre, dans la Bible, le bonheur est associé à la grâce. Le bonheur marche toujours de pair avec la grâce. Je vais nous donner des textes. Nous sommes dans l'enseignement, souvent on va lire. Le bonheur est associé, est lié, est attaché à la grâce. Marche toujours de pair. Et le bonheur dans la Bible porte nom. On va lire d'abord une écriture et puis on va ajouter d'autres textes pour que nous comprenions ce que c'est le bonheur. Parce que l'avenir dont le Seigneur parle et de l'espérance dont le Seigneur parle, il est question de ce bonheur que le Seigneur réserve pour nous. Dit, les projets que j'ai formés pour vous, ce sont les projets de bonheur. Et il dit quoi? Le bonheur là n'est rien d'autre que de pouvoir vous donner quoi? Un avenir et une espérance. C'est ça le bonheur. Alors, nous allons comprendre d'abord ce que c'est le bonheur et puis on va dénicher, l'espérance je parlerai après, et puis on va dénicher cet avenir à la lumière des Écritures. S'agit-il de quoi? Parce que mes bien-aimés, il faut que nous puissions comprendre pourquoi nous suivons le Seigneur. Il faut que nous puissions comprendre pourquoi nous sommes chrétiens. Qu'est-ce que le Seigneur réserve pour nous dans les jours à venir? Pourquoi nous les suivons? Et j'ai toujours dit ici, mes bien-aimés, via ce programme, que nous ne suivons pas Jésus d'abord pour les choses terrestres. Chers enfants de loin de là. Je l'ai dit et je le réitère, mes bien-aimés, au travers de nos enseignements, que Jésus-Christ n'était pas mort à la croix de Golgotha pour que nous menions une vie paisible, une vie agréable sur la terre. Loin de là. Si tel est le cas, le Seigneur ne serait pas mort, ne pouvait pas quitter son trône, descendre sur la terre, mourir sur une croix. Loin de là. Si cela est le cas, le premier riche de ce monde devrait être des chrétiens. C'est les chrétiens qui devaient être comptés, classés parmi les millionnaires, les milliardaires de ce monde. Alors que la réalité sur la terre est autre. Commençons d'abord par les apôtres, qui étaient riches. Les apôtres qui nous ont légué cet enseignement, qui étaient riches. Donc Jésus n'est pas mort à la croix. Donc c'est pour cela, là, vous voyez directement l'évangile de prospérité qui est attaché. La prospérité, on peut bien le prêcher, mais je parle de l'évangile de prospérité qui met souvent l'accent sur les richesses terrestres. Cet évangile, mes bien-aimés, n'est pas de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. La Bible dit quoi? Ne meurt pas. On parle de la mort. S'agit-il de quelle mort? La mort éternelle. La mort que nous avons reçue par Adam. La Bible dit quiconque croit en lui ne meurt pas, mais qu'il ait quoi? Les richesses, l'argent, le travail? Non. La vie éternelle. Point barre.
Donc Dieu a donné son Fils comme un sacrifice par expiatoire à la croix pour que l'humanité qui était en train de mourir en Adam, parce que la mort est entrée par Adam, que tout celui qui va accepter son Fils ne meurt pas, mais qu'il ait quoi? La vie. Mais c'est là, je dis que cela n'empêche pas de pouvoir demander à Dieu un travail, de demander à Dieu voilà, une solution quelconque par rapport à nos soucis. Mais ce n'est pas ça les primos, parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous voyez, c'est ça ce qu'il faut chercher. Le Seigneur dit, et toutes ces choses, c'est-à-dire les choses terrestres, vous seront accordées par-dessus. Le Seigneur ne dit pas que vous allez les chercher, mais cela vous sera accordé, c'est-à-dire ce sont des choses qui sont déjà disponibles. C'est déjà parmi vous. Vous allez, parce que il faut comprendre que les païens ne prient pas pour avoir le travail. Les païens ne prient pas à Dieu pour avoir de l'argent. Ce sont des choses qui se trouvent déjà sur la terre, se trouvent déjà au milieu de nous. C'est-à-dire nous pouvons les posséder même si on ne prie pas. Mais au sujet du royaume, le Seigneur dit quoi? Cherchez. Parce que le royaume n'est pas disponible. Regardez toutes ces fausses religions que nous avons, mes bien-aimés. Si Dieu ne vous oriente pas vers la bonne religion, vers la vraie église, vous ne trouverez pas les royaumes. Vous ne trouverez pas. Donc les royaumes, il faut les chercher. Et pour pouvoir les trouver, il faut prier Dieu. Que le Seigneur lui-même puisse vous guider, puisse vous orienter pour que vous puissiez recevoir les royaumes. C'est pour cela que la Bible dit, cherchez. Mais les choses terrestres, mes bien-aimés, même si on ne prie pas, on peut les posséder parce que c'est disponible. Les païens ont toutes ces choses, mes bien-aimés, n'ont pas demandé cela à Dieu. Alors, c'était juste une parenthèse que j'ouvre, je referme. Donc, je suis en train de dire que le projet de bonheur ici n'a rien à voir avec les richesses matérielles, avec les bonheurs terrestres. Mais en réalité, c'est une prophétie que le Seigneur est en train de libérer ici, qui va s'accomplir le jour de l'enlèvement. Le projet de bonheur. Regardez dans Psaume chapitre 23, verset 6, la Bible dit, oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et l'Écriture dit quoi? Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je vais récupérer la partie A. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Celui qui est en train de dire ici, c'est David. C'est-à-dire le bonheur et la grâce vont l'accompagner tous les jours de sa vie. Ici, je peux parler de David en tant que type de Jésus. Je peux parler de David en tant que type de Jésus, qui va être accompagné par les bonheurs. Suivez-moi ici très bien parce que des fois, je crois que vous êtes habitués déjà avec nous, des fois on touche de certaines portions révélations et puis on descend dans la doctrine. Donc on va monter de temps à temps puis on va descendre. Donc David ici récupéré, David en tant que préfiguration du Seigneur Jésus-Christ, qui va être accompagné par le bonheur et la grâce tous les jours de sa vie. Et les bonheurs dans la Bible portent un nom. Et retenez que je dis tout à l'heure que le bonheur est attaché à la grâce, comme David dit. Mais David dit, je suis en train de parler de David et Jésus, retenez ça. Les bonheurs dans la Bible portent un nom. Nous allons trouver le nom du bonheur dans Proverbe chapitre 18, verset 22. Regardez ce que la Bible dit au sujet du bonheur et de la grâce. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur. La Bible ajoute, c'est une grâce. Vous voyez comment le bonheur est attaché avec la grâce? C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc vous voyez le bonheur ici et la grâce vient de qui? Vient de l'Éternel. Donc le même qui a dit dans Jérémie chapitre 29, 11, qui parle du bonheur, c'est le même qui répète ici dans Proverbe.
Il dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, en un mot, quand on parle du bonheur, on parle de la femme. Donc, si tu veux posséder le bonheur, tu veux avoir le bonheur, cherchez seulement une femme. Tu auras le bonheur. Tu veux être quelqu'un de grâce, quelqu'un qui peut être tout le temps accompagné du bonheur ou de la grâce, comme David dit, il faut trouver seulement une femme. Vous voyez que quand je parle de David qui va être accompagné avec le bonheur et la grâce, je parle de David de Jésus. Vous allez comprendre cela tout à l'heure. Je vais rassembler les Écritures, vous allez comprendre. Donc le bonheur, ici, le nom du bonheur, ça s'appelle la femme. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le bonheur égale, dans les calepins, mettez ça comme ça, le bonheur égale la femme. C'est un verset, souffrez un peu, je vais toucher quelque chose. Ce verset, souvent, beaucoup de serviteurs de Dieu utilisent cela quand, lors du mariage d'un frère et d'une sœur, vous voyez, souvent beaucoup de chrétiens utilisent ça comme ça dans ce sens, voilà, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, souvent, voilà, quand on bénit les mariés, souvent, beaucoup de serviteurs de Dieu utilisent ces passages. Mais est-ce que vraiment, chers enfants de Dieu, posons-nous la question, parce que moi j'ai toujours dit que la Bible ne se contredise jamais. Est-ce que nos sœurs-là, que nous avons, qui sont nos femmes, nos sœurs-là, nos bien-aimés-là, ces versets vraiment les concernent. Le bonheur dont la Bible parle au sujet de cette femme, que celui qui trouve une femme, s'agit-il de nos sœurs qui sont mariées avec nous? S'agit-il d'un couple, d'un frère qui a trouvé une femme qui s'est mariée avec une sœur? Ces frères-là qui s'est marié avec la sœur-là, c'est ça le bonheur dont la Bible parle, que le frère-là a trouvé un bonheur. Nous disons non. Ce verset n'a rien à voir avec nos sœurs. N'a rien à voir avec la femme physique. Sinon, nous allons prendre Dieu pour un menteur. Parce que la Bible dit quoi? Ceux qui sont mariés auront quoi? Les bonheurs ou les tribulations? Les tribulations. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 28. Le mariage, ce n'est pas un endroit de bonheur. Au contraire, c'est un lieu de tribulation. Les sœurs, pardonnez-moi, souffrez un peu par rapport à ce que je vais dire, je suis dans la Bible. L'être femme, la Bible dit, c'est une créature plus faible. Et les faiblesses de la femme est caractérisée par ses délicatesses. Un homme qui n'est pas sage, un homme immature ne peut pas vivre avec une femme. La raison pour laquelle vous voyez certains hommes qui n'ont pas la sagesse, qui n'ont pas la maturité. Je suis dans la Bible, hein, je n'insulte pas, je suis vraiment dans la Bible. Parce que pour pouvoir rester avec une femme, la Bible demande, il faut que tu sois quelqu'un plein de sagesse, quelqu'un qui a de la sagesse. Parce que si tu n'es pas sage, tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas vivre avec la femme. Parce que Dieu a créé la femme avec ses faiblesses. C'est comme ça que Dieu a créé la femme. La femme, c'est dans son sang. Ses délicatesses, c'est dans son sang. Maintenant, pour pouvoir vivre avec une telle créature, Dieu dit, il faut que tu sois sage. C'est ça la souffrance du mariage. C'est ça. Le mariage, c'est un lieu où il y a pas mal de tribulations. C'est ça ce que la Bible dit. Il n'y a pas le bonheur dans les mariages. N'a rien à voir quand on dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Rien du tout. C'est pas ça. Quand tu trouves une femme, sachez-le que vous aurez des tribulations, comme l'apôtre Paul l'a enseigné aux Corinthiens. Mais ce verset ici, Proverbe chapitre 18, verset 22, qui dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ah, il est question de cette femme que j'explique, l'Église, l'épouse de l'agneau. Rien à voir avec
la femme physique, la femme charnelle. Il est question de l'épouse de l'agneau. En fait, en réalité, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est lui-là, celui qui est en train de chercher, parce que pour pouvoir trouver, il faut chercher. Celui qui est en train de trouver, qui est à la quête d'une femme. Cette femme qui est une grâce de l'Éternel, qui est une grâce que la personne a reçue de la part de Dieu, en réalité, c'est l'Éternel lui-même, qui est à la recherche d'une femme. Cette femme-là, son nom s'appelle bonheur. Parce que remarquez que toutes les Écritures dans la Bible parlent d'abord de Dieu lui-même. Même dans la création, avant de pouvoir parler de la création dans le sens physique, mais il faut comprendre que dans la création, Dieu s'est parlé de lui-même. La Bible, Dieu se parle d'abord de lui. Maintenant, quand il dit, le projet que j'ai formé sur vous, c'est des projets de paix et non de malheur, mais de bonheur. Il dit, c'est pour pouvoir vous donner un avenir et une espérance. En réalité, le projet ici, qui est attaché au bonheur, pour pouvoir accorder un avenir et une espérance, en réalité, le Seigneur est en train de parler d'une femme. C'est-à-dire, cet avenir-là et cette espérance-là, c'est ça le bonheur. C'est-à-dire l'avenir meilleur que le Seigneur va accorder à quelqu'un ou à un peuple, l'espérance que le Seigneur va accorder à quelqu'un ou à un peuple, il est question de pouvoir donner une femme. Le bonheur là, c'est la femme. Mais cette femme-là, le Seigneur lui-même est en train de chercher cette femme-là. Quand cette femme-là se manifestera, c'est alors qu'on saura, l'avenir que le Seigneur avait dit, l'avenir que le Seigneur avait réservé pour nous, l'espérance que le Seigneur avait réservée pour nous. Voilà, on le verra se manifester, se révélera. Là, on comprendra, voilà, nous sommes entrés maintenant dans un temps heureux, dans un temps de bonheur. Le bonheur plutôt ici, il est question de cette femme qui se révélera le jour de l'enlèvement. C'est ça, en fait, le projet de Dieu. Chers enfants de Dieu, dans toute la Bible, Dieu n'a pas plusieurs projets. Le projet de Dieu, c'est Dieu est à la quête d'une femme. Dieu, il est en train de chercher une épouse. Et cette femme-là, son nom s'appelle bonheur. Cette femme-là, son nom s'appelle la grâce. Mais cette femme-là, elle est cachée. L'apparition de cette femme-là, quand la femme-là va apparaître, à ce moment-là, on peut dire que l'avenir meilleur que le Seigneur avait réservé pour nous, maintenant, est accompli. L'espérance que le Seigneur avait réservée pour nous, cette espérance-là s'est manifestée. Quand on verra cette femme-là, là, on comprendra que ça, c'est le temps du bonheur. Mais regardez, je vais expliquer cet avenir. Nous allons comprendre cet avenir. J'explique d'abord l'avenir et puis je vais expliquer l'espérance. Regardez ici. Tout à l'heure, j'ai dit que David dit Jésus. Parce que quand il dit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie », David dit Jésus, là, David que j'explique Jésus, en réalité, va être accompagné tous les jours avec cette femme que j'explique le bonheur. Et cette femme-là, c'est elle la grâce. Donc, c'est-à-dire, le Père va accorder une femme. Une femme-là fera le bonheur de son fils. Cette femme-là sera une grâce pour son fils. Vous comprenez? Donc, le Père va choisir une fille. Vous savez, dans la Bible, le fils ne peut pas aller épouser une femme tout seul. C'est le Père. Parce que cette image, nous la trouvons avec Abraham. Parce qu'Abraham, pour pouvoir, Isaac, ce n'est pas Isaac qui avait eu ce désir de pouvoir chercher une femme, mais c'est le père qui va regarder l'âge de son fils et il va dire à l'étendard le plus ancien, va chercher une femme pour mon fils. C'est le père qui cherche une femme pour son fils. Vous voyez cela? Or, le véritable Isaac, c'est là Galates chapitre 3, verset 16, c'est Jésus.
Maintenant, les pères Abraham, c'est l'image de Dieu le Père. Vous comprenez? Qui est en train de chercher une femme, vous comprenez, Rebecca, que j'explique l'église, pour qui? Pour le véritable Isaac. Vous comprenez? Donc, en réalité, la femme, ici, quand la Bible dit, celui qui est en train de chercher là, c'est Dieu lui-même le Père. Il est en train de chercher une femme pour son fils. Et cette femme-là fera le bonheur de son fils. Et c'est à ce temps-là nous comprenons que ça, c'est l'avenir meilleur que le Seigneur avait réservé pour nous. Quand on verra cette femme-là. Mais la femme-là, le Seigneur est en train de la chercher. La Bible a dit, le projet de bonheur, pour pouvoir vous donner un avenir et une espérance. Cet avenir-là, nous allons l'expliquer dans une autre dimension. Cet avenir-là que le Seigneur réserve pour nous, s'agit-il encore de quoi? Nous avons compris que ça sera lors de la manifestation de cette femme. Mais nous voulons comprendre cet avenir-là dans une autre dimension, s'agit-il de quoi? Cela explique quoi? Parce que quand le Seigneur parle de l'avenir, nous comprenons que ça sera la vie éternelle. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous parler par rapport à cela? Nous allons encore dénicher la pensée de Dieu selon les Écritures. Remarquez, nous allons lire 1 Jean, chapitre 3, verset 2. 1 Jean, l'épître aux Jean, 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Lui l'a remplacé Jésus. L'époux, vous comprenez, nous serons identiques à lui. Parce que la Bible dit, nous les verrons tel qu'il est. Jean est en train de dire quelque chose, mais il n'a pas révélé ce que c'est en réalité. Il dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais ce que nous serons là, qui n'est pas encore manifesté, s'agit-il de quoi? C'est quoi au fait? C'est quoi? Ce que nous serons n'est pas... Chers enfants de Dieu, vous savez, aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Mais il y a des belles surprises que le Seigneur réserve pour nous. Il y a des choses qui sont encore cachées. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, chers enfants de Dieu, vous n'avez pas commis une erreur de pouvoir accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Vous n'avez pas commis une erreur. Parce qu'il y a des belles promesses qui sont attachées, mes bien-aimés, à cette foi, à cette croyance. Des belles promesses. Mais ce sont des choses que Dieu l'a cachées. Jean dit ici, nous sommes enfants de Dieu maintenant là. Du moment où nous avons crié, du moment où nous sommes passés par l'eau de baptême, nous devenions enfants de Dieu. Mais l'apôtre Jean dit, ce que nous serons, au fait, notre vraie image n'est pas encore révélée, n'est pas encore manifestée. Ce que nous serons, Jean dit, n'est pas encore manifesté. Mais il dit, lorsque cela sera manifesté, Jean dit quoi? Nous serons semblables à lui. Donc, au fait, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore semblables à notre époux. Nous ne sommes pas encore semblables à notre mari. On n'est pas encore semblable à lui. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est caché. Lorsque cette chose-là se manifestera, lorsque cette chose-là se révélera, à ce moment-là, nous serons identiques à notre cher époux. Mais quelle est cette chose-là qui est à nous, mais qui n'est pas encore révélée? Qui est à nous, qui n'est pas encore manifestée? Et lorsque cela sera manifesté, nous allons être identiques à notre cher mari. Lisons les Écritures. Allons dans Romains. Romains chapitre 8. On va lire des passages. Verset 18. Regarde comment l'apôtre Paul ici nous révèle
cette chose-là que Jean n'a pas révélée. Alléluia. Ah, en tout cas, Dieu bénisse l'apôtre Paul. Cet apôtre, il était avancé en esprit. Il était illuminé. Jean n'a pas révélé. On ne sait pas pourquoi Jean n'a pas révélé. Peut-être Jean n'avait pas vu cette chose. Mais la grâce que le Seigneur lui avait donnée, c'était de pouvoir se limiter à ce niveau. Mais Paul est allé plus loin. Il a révélé cette chose-là qui est cachée à nous, qui se manifestera ce jour-là, qui fera de sorte que lorsque cela sera manifesté, nous allons être identiques à notre mari. Nous serons semblables à lui. Regardez ce que Paul dit. Paul dit, j'estime les souffrances du temps présent. Les souffrances du temps présent. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous ici qui souffre. Mais regarde ce que l'apôtre Paul te dit. Il dit, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables, alléluia, à la gloire de Dieu, à la gloire plutôt à venir, qui sera manifestée en nous. Ah! Vous voyez là, c'est clair maintenant. Vous voyez cela, mes bien-aimés. Donc, au fait, ce que Jean est en train de dire, mes bien-aimés, il dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. L'apôtre Paul ici explique, cela n'est rien d'autre que la gloire à venir qui est en nous, mais qui est cachée. La gloire à venir. Cette gloire, elle est cachée en nous. Mais cette gloire sera manifestée le jour de l'enlèvement, le jour de notre mariage avec notre cher époux, qui est Jésus-Christ. La gloire à venir. Il dit les souffrances du temps présent. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps que tu es tenté de traverser, les souffrances que tu endures dans ta vie, ne baisse pas la garde. Regarde ce que l'apôtre dit, ces souffrances ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Parce que ce que le Seigneur réserve pour nous, mes bien-aimés, c'est tellement grand, c'est tellement immense, chers enfants de Dieu. Nous allons oublier toutes ces souffrances. Nous allons l'oublier complètement. C'est pour cela, ne pêche pas parce que tu souffrais. Ne cède pas à l'ennemi, mes bien-aimés, à cause d'une situation quelconque que tu traverses dans ta vie. Parce que les souffrances du temps présent, la Bible dit, ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Cette gloire ici, elle est cachée en nous, la gloire à venir. Donc vous voyez que quand le Seigneur dit, les projets que j'ai formés sur vous, ce sont les projets de bonheur, il dit, c'est pour pouvoir vous donner quoi? Un avenir, vous comprenez, et une espérance. Donc l'avenir que le Seigneur réserve pour nous, cet avenir n'est rien d'autre que la gloire de Dieu qui est cachée en nous. Cette gloire aujourd'hui, nous souffrons, mais avec cette gloire. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons une gloire, mais elle est cachée en nous. Mais quand cette gloire se manifestera, c'est à ce moment-là nous comprendrons les bonheurs que le Seigneur avait parlé dans Jérémie chapitre 29, verset 11. C'est ça, c'est bonheur. Parce qu'il y aura plus de soucis, il y aura plus. Parce que la femme se manifestera, la femme se révélera à son mari. Est-ce que vous voyez ça, chers enfants de Dieu? Parce que la femme aujourd'hui, elle n'est pas révélée. Regardez dans nos assemblées là. Dieu est en train de chercher la femme. Hein. Dans nos assemblées là, attention avec les mots, je parle d'une femme en tant qu'épouse de l'agneau. Dans nos assemblées, nous sommes composés de toutes tendances. Dans nos assemblées là, tout le monde n'est pas épouse de l'agneau. Parce qu'il faut comprendre que l'Église, en tant qu'épouse du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas nos assemblées locales, mais c'est l'Église, corps invisible du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Église invisible. Dans nos assemblées, nous avons des voleurs, nous avons des sorciers, nous avons des occultistes, nous avons toutes tendances confondues. Mais dans l'Église, corps mystique de Jésus-Christ, là-bas, il n'y a pas des impudiques. Là-bas, il n'y a pas des impuretés. Là-bas, il n'y a pas des voleurs, il n'y a pas des, voilà, des gens qui ont une vie de péché. Il n'y a pas ces gens-là. Et c'est l'église là, physiquement comme ça, aucun homme de Dieu connaît cette église. Aucune personne ne peut dire que cette église, c'est ça l'église que le Seigneur viendra chercher. Personne ne les connaît.
En fait, c'est l'ensemble de tous les chrétiens à travers le monde qui ont la crainte de notre Seigneur, qui respectent la parole de Dieu, qui marchent à l'obéissance des Écritures. Alors, vous remarquez que cette femme-là, parce que la femme, elle est cachée, parce que si aujourd'hui cette femme, elle est détectée, l'ennemi peut chercher à la violer. Rappelez-vous, non, de la fille de Jacob. Elle a été violée par les ennemis. Quand je parle du viol ici, je parlais de la sémence de l'ennemi, parce que l'ennemi sème. Il cherche toujours à s'aimer à l'épouse de l'agneau. Parce que la Bible parle de la prostitution spirituelle et de l'adultère. Parce qu'il y a des femmes qui sont violées par l'ennemi. C'est-à-dire l'ennemi a mis sa sémence sur l'épouse, cette femme qui est censée être épouse de l'agneau. Ici, je suis en train de parler des chrétiens qui n'ont pas une vie de pureté, qui se laissent traîner dans certains péchés. Donc vous comprenez que la gloire à venir, elle est cachée à nous. Mais quand cette gloire se manifestera, c'est à ce moment-là, je dis Jérémie 29, verset 11, s'accomplira. Et à ce moment-là, nous dirons que voilà les bonheurs que le Seigneur avait réservés pour nous. Regardez dans Tite, chapitre 2, verset 13. En entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu. Vous voyez cela? On parle encore de la manifestation de la gloire du grand Dieu. Donc quand Jean disait que nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, quand cela sera manifesté, Jean dit quoi? Nous serons semblables à l'époux. Bien aimé, retenez ça, je vais expliquer quelque chose là-dessus. Je répète 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3 verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, tels que nous sommes là, mes bien-aimés, ma vraie famille en Christ. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais le Seigneur dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, lorsque cela sera manifesté, vous avez déjà la réponse de cette chose-là. Qui se manifestera ce jour-là, c'est la gloire à venir, c'est la gloire de Dieu. La Bible a dit, nous serons semblables à lui. Ah! Donc cette gloire qui se manifestera le jour de l'enlèvement, fera de sorte que nous soyons considérés cette femme-là que le Père était en train de chercher. Est-ce que vous avez vu ça? Donc cette gloire-là qui sera, parce que quand le Père regardera cette femme, elle est en train de dégager la gloire. Elle est en train de manifester cette gloire de Dieu. À ce moment-là, le Père dira que c'est ça l'épouse de mon fils. C'est ça le bonheur dont je parlais. À ce moment-là, tous on sera. Comprenez que quand Dieu parlait dans Jérémie 29, là, en réalité, Dieu était en train de parler, s'adresser à l'Israël. Vous savez que l'Israël, il y a une portion d'Israël qui sera considérée comme les invités aux noces de l'agneau. Vous savez cela? Donc le Seigneur est en train de parler d'une épouse, mais dans un langage codé. D'une épouse qui se révélera, qui se manifestera. Donc il parlait de l'Église. Parce que l'Israël sera à quelque part invité comme, appelé comme des invités. Je suis dans Matthieu chapitre 22. Parce que l'Israël est considéré comme des invités. Le Père avait organisé, Matthieu chapitre 22, verset 1er, le Père avait organisé un festin, une innonce pour son fils. Mais il a distribué les invitations. Il dit à ses serviteurs, allez appeler les convives. Les invités, si vous lisez ce texte-là, c'est l'Israël. Parce que dans la Bible, nous avons 3 catégories de personnes, mes bien-aimés, qui hériteront le ciel. Nous avons les appelés, c'est-à-dire l'Israël. Nous avons les fidèles, c'est-à-dire l'Église. Et puis nous avons les élis, c'est-à-dire les gens qui ne rateront jamais l'enlèvement. Les élis. Alors, vous remarquez ici, le Seigneur s'adresse à l'Israël. Il dit, le projet que j'ai formé sur vous, c'est le projet de bonheur. C'est-à-dire, le bonheur là, c'est-à-dire le Seigneur est en train de parler d'une femme. Parce que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La femme, c'est le bonheur. Mais il parle en réalité de la femme de l'agneau.
Mais il y a quelque chose qui se cache dans cette femme. Personne aujourd'hui ne voit cette gloire. Regardez la manière dont nous marchons dans ce monde. Nous avons une gloire qui est cachée à nous. Mais qui la voit? Qui la remarque? Personne. C'est le Dieu dans le ciel qui remarque la gloire qui se trouve chez la femme sur l'épouse de l'agneau. La gloire, elle est cachée. Mais lorsque cette gloire se révélera, je dis que c'est à ce moment-là, on comprendra que c'est le temps du bonheur, parce que le bonheur dont Dieu parlait à l'Israël, c'est l'épouse de l'agneau. La Bible dit dans Tite chapitre 2 verset 13, en entendant la bienheureuse espérance, la Bible dit, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc cette gloire, je dis tantôt que va nous identifier à notre cher époux. C'est-à-dire si tu veux être considéré en tant qu'épouse de l'agneau, la seule chose que le Seigneur demande, il faut que tu manifestes la gloire de Dieu sur toi. C'est-à-dire toute femme qui va manifester la gloire de Dieu sur elle, c'est cette femme-là que le Seigneur est en train de rechercher pour son fils que j'explique, l'agneau. Si vous n'avez pas cette gloire-là, vous ne serez jamais considéré en tant qu'épouse de l'agneau. Parce que c'est cette gloire-là qui va t'identifier au mari. Je vais lire une écriture. Allons d'Apocalypse chapitre 21. On va lire les versets 9 et les versets... on va lire 9, 10, 11. Remarquez, ici nous sommes au ciel. L'enlèvement a eu lieu. Regardez. La Bible dit, puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint. Il m'adressa la parole. Un jour on reviendra pour parler de 7 fléaux. On reviendra pour parler du jugement de Dieu. Parce que ça fait partie aussi de l'évangile. Il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de qui? De l'agneau. Je te montrerai. Ici, vous voyez, quand on dit à Jean, je te montrerai, la femme n'était pas encore révélée. Donc, la parole que l'ange est en train de dire à Jean ici, mais bien aimé, c'est toute une dispensation. Quand il dit, je te montrerai, c'est-à-dire au futur. Parce qu'il faut comprendre que le livre de l'Apocalypse, mes bien-aimés, c'est un livre qui parle des événements passés, présents et futurs. Donc c'est un livre énigmatique. Donc quand on le lit, mes bien-aimés, il faut avoir vraiment l'Esprit de Dieu pour comprendre même la pensée par laquelle le Seigneur est en train de parler. Donc il dit, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Ici, la femme de l'agneau n'est pas encore révélée. C'est la dispensation auquel nous sommes. C'est toute une dispensation. C'est tout un temps. La femme se révélera dans le futur. Mais dans le verset 10, il dit, et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Oh, regardez maintenant le verset 11. Ayant la gloire de Dieu. Ah, vous voyez la gloire à venir. Ayant la gloire de Dieu, son éclat semblable à celui d'une plaie. Regardez, on dit semblable. Jean dit, lorsque cela sera manifesté, on sera semblable à lui. La Bible dit ici que l'éclat de cette flamme, de cette femme, la gloire qu'elle dégageait sur elle, la Bible dit, elle était semblable à celui d'une pierre précieuse. Et la Bible nous donne le nom de cette pierre. La Bible dit, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Pourquoi on compare la gloire qui était sur cette femme semblable à une pierre? La pierre ici, cette pierre, c'est Jésus. Je vous renvoie dans Apocalypse chapitre 2. Lisez Apocalypse chapitre 2, chapitre 4 plutôt, versets 2 à 3. On voit le Seigneur Jésus-Christ assis sur le trône. Et la Bible dit quoi? Il avait l'apparence, l'aspect de 2 pierres précieuses. Il avait l'apparence de la pierre, 1, de jaspe. 2, il avait aussi l'apparence de la pierre de sardoine. J'ouvre une parenthèse et puis je vais les refermer. L'aspect de ces 2 pierres ici, en réalité, jaspe et sardoine,
ça parle en réalité de Rubin et Benjamin. Pourquoi j'ai dit ça? Si vous allez par exemple dans Exode chapitre 28, vous lisez à partir du verset 15 à 21, on nous parlait du pectorat de jugement que Aaron portait sur le thorax. Il y avait au moins 12 pierres précieuses sur ce pectorat du jugement, et sur chacune des pierres, parce que le pectoral le pectoral du jugement que Aaron portait, sur ce pectoral, il y avait au moins 12 pierres précieuses. Et sur chacune des pierres, il y avait les noms des 12 fils de Jacob, d'après l'ordre de naissance. Alors, si vous lisez ce passage d'Exode, la première pierre, la Bible a dit c'était le sardoine. On parle de sardoine, on parle de topaz, de chrysolite. Et la dernière pierre était jaspe. Donc, c'est-à-dire, la première pierre, c'est le premier fils de Jacob, c'est Rubin. Et la dernière pierre, c'était jaspe. On parle de qui? De Benjamin. Donc, quand on voit ces deux pierres sur les visages de Jésus sur son trône, en réalité, cela veut dire tout simplement, il est le premier et le dernier. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, Rubin, le premier fils, Benjamin, c'est le dernier fils. Donc, il voulait tout simplement dire que je suis le premier et je suis le dernier. Et on dit que le Seigneur, sur son trône, il avait cette image de la pierre de jaspe. Et on voit sa femme aussi, elle avait une gloire. Et la Bible compare cette gloire-là à cette pierre précieuse qu'on appelle quoi? Jaspe. Vous voyez maintenant comment la femme s'identifie à son mari. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça ce que j'en dis. Donc, ce que nous serons ça n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera manifesté, j'en dis quoi? Nous serons identiques à lui. Nous serons semblables à lui. Ah, vous voyez cela? Donc, c'est la gloire qui sera sur la femme, qui identifiera, qui fera de sorte que la femme soit semblable à son mari. Mais la question est celle de savoir d'où vient cette gloire qui est sur la femme. La femme a eu cette gloire-là où? D'où vient cette gloire? Peut-être c'est une question qui est dans votre tête. D'où vient cette gloire? Que la femme qui est en la femme, aujourd'hui nous avons cette gloire, mais cette gloire elle est cachée. Mais elle se manifestera le jour de l'enlèvement. C'est ça ce qui fera que nous serons qualifiés en tant qu'épouse, en tant que le bonheur de cet homme. C'est cette gloire-là qui va nous identifier à lui, ce jour-là. Mais la question c'est de savoir, la femme a eu cette gloire-là où? D'où vient cette gloire-là qui est sur la femme? Que Jean vit sur la montagne, la femme avait la gloire de Dieu sur elle. Et la gloire-là était semblable à une pierre précieuse. Et la pierre-là, la Bible dit, c'était la jaspe. C'est la même pierre qu'on retrouve chez l'homme. La gloire-là vient d'où? Lisons la Bible. 2 Corinthiens chapitre 4. Accordez-moi 10 à 15 minutes et puis on va s'arrêter. 15 minutes maximum. 2 Corinthiens chapitre 4, on va lire le verset 4 et puis on va lire le verset 6. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile. Retenez, de l'évangile de la... Est-ce que vous voyez, cher enfant de Dieu? Alléluia. C'est tellement magnifique les choses de Dieu. Je ne sais pas si vous sentez le goût que moi je ressens. La Bible, regardez, je répète l'écriture. La Bible dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé quoi? L'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Ah, l'évangile de la gloire de Christ. Vous comprenez que la gloire qui est sur la femme, la gloire là en réalité, elle est aussi sur l'homme. Donc, en fait, la gloire qui est sur la femme, cette gloire-là, la femme a reçu ça chez qui? Chez l'homme. Mais par quoi? Par l'évangile. Est-ce que vous voyez cela? C'est pour cela l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, il dit quoi? L'homme et la gloire, la femme et la gloire de l'homme. En réalité, la gloire que la femme manifeste, la femme a eu cette gloire-là chez l'homme.
Est-ce que vous voyez cela? L'apôtre Paul dit l'évangile de la gloire de Christ, je continue la lecture, qui est l'image de Dieu, verset 6, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour resplendir. La Bible dit quoi? La connaissance de la gloire de Dieu sur la face de l'homme, sur la face de l'agneau, sur la face de Christ. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la gloire qui est sur la femme, cette gloire-là, en réalité, la femme haït ça chez l'homme. Mais comment? Via l'évangile, via la parole que nous écoutons. Cher enfant de Dieu, laisse-moi nous dire, l'évangile que nous sommes en train d'écouter là, cet évangile-là est en train de cacher une gloire en nous, et cette gloire-là qui se révélera le jour de l'enlèvement. C'est ça ce qui fera que mes bien-aimés nous soyons qualifiés en tant qu'épouses de l'agneau. La gloire là, elle est en nous. Nous la recevons via la parole. Nous la recevons via la parole. Dans l'évangile de Christ que nous écoutons là, mes bien-aimés, elle cache une gloire en nous qui se révélera ce jour-là. C'est pour cela que j'ai dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Nous sommes aujourd'hui considérés en tant qu'épouses du Seigneur, fiancés du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une sémence en nous. Il y a la parole de notre mari en nous. Mais cette parole cache une gloire. Et c'est cette gloire-là qui fera de sorte que ce jour-là, nous soyons identiques à l'homme. Dans un langage simple, si vous voulez comprendre. Quand on dit cette parole-là cache une gloire, l'évangile de Christ qui manifestera la gloire ce jour-là, en réalité, bien aimé, celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, en réalité, il s'identifie à l'homme. C'est simple, c'est ça. Un chrétien qui ne garde pas la parole ne sera jamais considéré en tant qu'épouse de l'agneau. Impossible. Impossible, mes bien-aimés. Ce qui fera que, mes bien-aimés, nous soyons semblables à lui. Nous soyons considérés en tant qu'épouses. Si cette parole à nous, mes bien-aimés, nous identifie à l'homme, c'est-à-dire, nous avons la vie de sainteté comme notre mari. Parce que notre mari, il est saint. Il est pur. Si nous menons une vie de pureté, une vie de sainteté, nous obéissons à sa parole, là, nous serons semblables à lui. Mais si nous écoutons la parole, nous menons une autre vie en dehors de la parole, chers enfants de Dieu, c'est que jusque-là, nous ne sommes pas encore identiques à l'homme. Et ce jour-là, là, ce qui sera manifesté, ce ne sera pas la gloire, mais ce sera autre chose. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Notez ces versets et gardez ça par cœur. 1 Jean, l'épître aux Jean, 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes aussi. Où? Dans les ciels? La Bible dit non. Dans ces mondes. Lui, il est au ciel. Mais la Bible dit tel il est, tel nous sommes aussi dans ces mondes. Nous sommes déjà identiques à lui ici sur la terre. Mais cela n'est pas encore manifesté. Mais nous sommes semblables à lui. Donc, c'est-à-dire, notre vie sur la terre doit se ressembler, doit être identique à la vie de notre cher époux au ciel. C'est ça la gloire. Donc, l'évangile que nous écoutons là, mes bien-aimés, doit manifester, au fait, en nous, doit nous pousser plutôt à vivre dans une vie d'obéissance de la parole de Christ, à vivre dans une vie de sainteté, à s'éloigner de tout ce qui est mal, à s'éloigner de tout ce qui est convoitise et charnel. Et là, mes bien-aimés, nous sommes déjà identiques avec lui, étant dans le monde. Mais quand, mes bien-aimés, le Seigneur viendra nous chercher, ce qui était déjà manifesté sur la terre, en réalité, se manifestera même devant les pères. Nous allons rayonner. Nous allons rayonner. Et c'est à ce moment-là, nous serons considérés en tant qu'épouses de l'agneau. Mais ça commence ici sur la terre. Bien aimé, si vous avez du mal à être identique à l'homme, à s'identifier à la parole,
à se ressembler à la parole, chers enfants de Dieu, comment pouvez-vous espérer que le jour de l'enlèvement, vous serez enlevés? Comment? Tel il est, tel nous sommes aussi où dans ce monde? Regardez ce que la Bible dit. C'est en cela, l'amour est parfait à nous. L'amour est parfait à nous. C'est-à-dire, si nous sommes identiques à lui, c'est à ce moment-là, le Seigneur dit quoi? Il dit, c'est que l'amour est parfait en vous. Afin que nous n'ayons pas de l'assurance au jour du jugement. Donc, si nous sommes identiques à lui, le Père remarquera en nous quoi? Un amour parfait au-dedans de nous. L'amour dont le Seigneur parle ici, cet amour est attaché à la parole. 1 Jean chapitre 2 verset 5, le Seigneur dit, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire une personne qui garde en réalité la parole de Dieu, vous comprenez? Le Seigneur dit quoi? Cette personne-là, en réalité, il a l'amour de Dieu, l'amour parfait de Dieu en lui. Nous avons l'habitude de dire que Seigneur, je t'aime. Mais est-ce que nous gardons la parole de Dieu en nous? Nous gardons la parole de Dieu parce que celui qui aime Dieu, la Bible dit quoi? Il garde la parole. Et celui qui garde la parole, il s'identifie déjà à l'homme parce que l'homme c'est la parole. Donc si tu t'identifies à la parole, si tu te ressembles à la parole, cher enfant de Dieu, c'est ça ce qui se manifestera même le jour de l'enlèvement. Ce que tu étais sur la terre, c'est ça ce qui se révélera même ce jour-là. Dieu ne va pas inventer les choses. Donc c'est aujourd'hui que mes bien-aimés, tu peux déjà savoir si tu es identique à l'homme ou pas. Je vais m'arrêter ici. Si tu es identique à l'homme ou pas. C'est aujourd'hui. Examine-toi, est-ce que tu respectes la parole? Tu respectes la parole. Est-ce que tu t'identifies à la parole? Tu te ressembles à la parole? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Si tu ne te ressembles pas à la parole, ce qui se manifestera ce jour-là, c'est quoi? Parce que c'est cette parole qui cache en nous la gloire qui se révélera le jour-là devant le Père. C'est ça ce qui fera que nous serons semblables à lui. Mais la Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, ici sur la terre. J'aimerais nous dire, la parole que vous écoutez, chers enfants de Dieu, garde-la et vis selon la parole. C'est cette parole qui nous sauvera. C'est cette parole qui est attachée à notre avenir éternel. C'est cette parole qui fera de sorte que nous soyons cette femme-là que le Seigneur est en train de chercher pour son Fils. Parce que le Seigneur remarquera la gloire sur nous. Et la même gloire qui est sur l'homme, c'est la même gloire qui sera sur nous. Mais cela commence ici sur la terre. Sois déjà une femme qui a cette gloire. Aux yeux du monde, nous paraissons comme des gens, comme tout le monde. Mais aux yeux de Dieu, mes bien-aimés, nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Un chrétien qui marche dans la crête du nom du Seigneur, un chrétien qui garde la parole de Dieu en lui, ce chrétien-là n'est pas comparable à tout le monde. Il n'est pas comparable, il n'est pas semblable à tous. Parce qu'il a en lui la gloire de Dieu. Et quand le Seigneur viendra nous chercher le jour de l'enlèvement, cette parole-là va dégager une gloire, va manifester une gloire devant le Père. C'est à ce moment-là, le Père dira, voici l'épouse, mon fils, que j'étais allé chercher pour toi. Parce qu'il y aura la gloire sur l'épouse de l'agneau. Comme on a lu tout à l'heure dans Apocalypse 21. Et cette gloire-là vient, comme la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, cette gloire-là vient de l'Évangile. L'Évangile ici, c'est ça ce qui nous sauvera. Ne néglige pas la parole, ne rejette pas la parole, marche à la crainte du nom du Seigneur, marche à l'obéissance de la parole de Dieu, parce que notre salut éternel, notre meilleur avenir éternel est attaché à cela. Sinon, le Seigneur de gloire vous bénisse tous. Nous allons prier. Amen. Dieu bénisse mon frère. Amen, mon frère. Amen. Gloire à Dieu.
Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire si tous ces mondes diront Jésus un grand merci. Voici maintenant je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une vie nouvelle en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. J'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange, dire en Jésus un grand merci. Dire en Jésus un grand merci. J'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange, dire en Jésus un grand merci.